tu es venu chercher un deuxième truc d'auteur, c'est génial. Je vais partager avec toi aujourd'hui comment pimper une phrase. Là, tu te dis, hein, pimper? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, j'ai une petite définition pour toi. Apporter sa touche personnelle à un objet afin de le rendre recherché, soigné, unique. Ben, nous, on va l'appliquer à la phrase. Donc, si je te relis ça en remplaçant objet par phrase, ça donne apporter sa touche personnelle à une phrase afin de la rendre recherchée, soignée et unique. Donc, le but de pimper une phrase est de pouvoir se faire des images dans sa tête. Donc, si je ferme mes yeux et que tu me lis une phrase, je devrais pouvoir avoir des beaux détails pour pouvoir me faire une image. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. On va travailler à partir de l'adjectif et d'ajouter « ou » comme information dans notre phrase. Donc, je te fais une démonstration. Alors ici, j'ai comme phrase de base « Les fleurs poussent ». C'est un peu comme banal comme phrase. Il n'y a pas beaucoup de détails. Nous, on veut pouvoir se faire une image. Alors, je me questionne. Les fleurs, comment elles sont? Je peux nommer des couleurs. Hein, elles sont de plusieurs couleurs. Je nomme mes couleurs. Elles sont rouges, noires et mauves. Est-ce qu'elles sont belles? Ah oui, elles sont belles. Est-ce que je connais un mot qui est différent de belle, puisque belle est quand même commun? Est-ce que je connais un autre mot, donc un synonyme, qui pourrait vouloir dire belle? Ah ben moi, je pense à superbe, magnifique, somptueuse. Tiens, pourquoi pas? Alors, j'ai plusieurs choix de mots pour pimper mon nom commun. Donc, ma première étape serait de nommer, moi, je choisirais les superbes fleurs, mauve et rouge, poussent. Et là, on va chercher à apporter un autre détail. On va dire, elle pousse où? Donc là, je peux avoir plusieurs réponses différentes. Elle pousse dans un bac à fleurs. Elle pousse dans le jardin de Popol. Elle pousse dans un champ. Donc, ben moi, le champ, ça me parle. Donc là, ben, je viendrais modifier ma phrase, ajouter. Donc, les superbes fleurs, mauve et rouge, poussent dans le champ. Ah, là, j'ai un nom commun. Je peux encore une fois pimper. Donc, dire, ah, il est comment le champ? Moi, je veux pouvoir me faire une image. Là. Des champs, il y en a plusieurs. Donc là, je pense à décrire le champ, comment il est. Et là, ben là, je ferme mes yeux. Moi, je le vois grand. Ah, donc, je vois plein de fleurs rouges et mauves. Mais je vois ça spacieux. Donc, tiens, spacieux, c'est un adjectif. Si je ferme mes yeux encore, ben là, j'imagine que c'est ensoleillé. Ben, ça me donne un autre adjectif. Donc, dans le champ spacieux et ensoleillé. Donc, je viens de faire une phrase pimpée. Donc, ma phrase devient « Les superbes fleurs mauves et rouges poussent dans le champ spacieux et ensoleillé. » Je te demande de fermer tes yeux puis d'essayer de te faire une image mentale. Donc, les superbes fleurs mauves et rouges poussent dans le champ spacieux et ensoleillé. C'est certain que tu as réussi à te faire une image avec les détails. Elles ne seront peut-être pas toutes pareilles si on pouvait les imprimer, mais la base serait la même chose. Donc, le défi que je te donne cette semaine, c'est de pimper la phrase de base suivante. Donc, je t'écris un début de... pas un début de phrase, je t'écris une petite phrase de base et je veux que tu essaies d'ajouter un adjectif chaque fois que tu rencontres un nom commun et une information qui nous dit où se passe l'action. Alors, je t'écris ça à l'instant. J'ai hâte de voir ça. Tu pourras m'envoyer ça dans mon Messenger, mes messes. Les lions rugissent. Ouais. Alors, voici ta phrase défi. Les lions rugissent. Vas-y, pimpe-moi ça comme un auteur.